Il y a au Québec des dizaines de milliers de personnes qui s'occupent de leurs proches qui souffrent de maladies chroniques ou encore d'un handicap. On dit que ce sont des aidants naturels. Pour moi, c'est inimaginable de placer mon enfant. Pour moi, c'est pas quelque chose d'envisageable dans la mesure où c'est ma fille. Je l'aime. Je pourrais pas me passer de l'avoir au quotidien. Dans bien des cas, comme pour Martin et Mélanie, que vous allez voir dans notre premier reportage, c'est pas compliqué. Être aidant naturel, c'est un don total de soi. Leur quotidien ressemble au parcours du combattant. Et pour les jeunes couples, souvent, l'expérience est encore plus intense. Léonie, c'est une petite fille désirée, voulue, attendue. Léonie, c'était la découverte de l'amour absolu. De vraiment, c'est quoi aimer quelqu'un inconditionnellement. Un être humain qui a à peine 5 secondes. Quand je suis revenue à la maison, j'étais dans une bulle d'amour et de reconnaissance. J'ai eu droit à un mois de pur bonheur de maman. Depuis, c'est la valse entre l'hôpital et la maison. Car très rapidement, les parents de Léonie ont constaté des anomalies dans le développement de leur fille. Après bien du temps et des inquiétudes, Mélanie Castonguay et Martin Ouellette ont enfin appris de quoi souffrait leur fille. Un terrible choc. Cette journée-là est gravée dans ma mémoire. Je m'en rappelle comme si c'était hier. Léonie, elle a un syndrome qui s'appelle le syndrome FOXG1, qui est une maladie orpheline rare. Hey! Beau ça! Les grandes lignes, c'est une hypotonie sévère, ce qui veut dire un manque de tonus musculaire, un manque de coordination. Elle a une déficience intellectuelle, eux autres, ils disaient à peu près de sévère à profond. Une absence de langage, crise d'épilepsie. Donc, en gros, les soins, c'est qu'elle est zéro autonome. Elle va toujours avoir une couche. Elle fait tout ce qu'un bébé à peu près de 1 mois fait. Elle commence à se tenir la tête. Donc, ça donne une idée. Elle se tient pas sur les coudes à plat ventre. Elle a aucun tonus. Elle commence à prendre mon petit doigt. Il y a une notion de courage où les gens nous disent « bien, vous auriez pu la placer ». C'est plus de la résilience, d'accepter que ça va être ça notre vie, que ça va être ça la maladie de notre fille, puis que nous, en fait, on veut s'en occuper jusqu'au bout. La doudou. Garder Léonie à la maison et en prendre soin fait d'eux des aidants naturels à temps plein. Pour moi, c'est inimaginable de placer mon enfant. De ne pas avoir Léonie avec nous, de ne pas l'avoir le matin quand je me lève. Pour moi, c'est pas quelque chose d'envisageable dans la mesure où c'est ma fille. Je l'aime. Je pourrais pas me passer de l'avoir au quotidien avec nous. Je veux qu'elle ait une vie le plus normale possible. Fait que je pense que c'est l'amour simplement qui fait en sorte qu'on a cette force-là de dire c'est ça notre vie, puis il faut continuer, puis de ne pas se laisser abattre. Ça va? On va aller jouer dans l'eau. De la force qu'il en faut pour faire face au délai d'attente pour obtenir un service, du support pour adapter la maison ou de l'aide financière. Souvent, ce parcours du combattant épuise toute l'énergie disponible. Qu'est-ce que je peux faire, moi, pour changer, elle, son quotidien à elle? Petite fille propre? C'est un combat de tous les instants, puis c'est très injuste. Encore à l'hôpital pour des examens, Mélanie ne perd pas espoir qu'un jour, on connaîtra mieux la maladie et on sera capable enfin de soulager les douleurs de sa fille. La percée des dents a tenu du véritable cauchemar. Léonie, à partir de l'âge de 1 an, elle pleurait, criait pendant 38 à 40 heures, sans arrêt, dormait peut-être une journée et c'était reparti. Et c'était ainsi
Toujours pendant 18 mois. Ça a pris beaucoup de temps. Moi, j'étais certaine que c'était les poussées dentaires. Finalement, après 1 an, j'étais ici, puis j'ai dit, je vais mourir parce que je dormais pas. J'ai calculé, j'avais tout écrit dans un agenda. Je dormais 4 nuits complètes en tout par mois. Puis j'ai été chez le dentiste, puis elle avait une molaire. Il l'a gelée. Il a passé un petit scalpel et sa molaire, elle est sortie complètement. Puis elle s'est endormie comme ça. Et elle a dormi pendant 3 jours. Puis finalement, toutes ses dents ont été ouvertes une après l'autre chez le dentiste. Leur fille fait encore de nombreuses crises d'épilepsie, les obligeant à faire plusieurs fois par mois des visites à l'hôpital. Léonie est aussi souvent malade à la maison et requiert sans cesse leur présence. Une seule chose est certaine, le répit, lui, n'existe pas. Puis en tant que maman aussi, on donne beaucoup à l'enfant. On est 24 heures sur 24 avec eux, 7 jours sur 7. Puis à un moment donné, tu arrives, tu dis, oui, mais moi, qui prend soin de moi? Il y a une certaine coquille naturelle qui se fait dans des situations comme ça parce qu'on peut pas vivre tout le temps en se disant, ben ça se peut que ma fille elle soit décédée demain matin quand je vais me lever. S'il fallait que je laisse ça m'atteindre à tous les jours, je dormirais pas, je tomberais en dépression. Si t'as pas connu la faiblesse, tu peux pas être fort. Si t'as jamais mis un genou à terre, tu peux pas comprendre c'est quoi se relever et être fort. Moi, j'ai connu la faiblesse. Donc, je connais la force aussi, mais je sais que la faiblesse est jamais loin. Dans les moments très difficiles, c'est vers leur fille qu'ils se tournent pour rester forts. Je dis souvent que Léonie, c'est la plus grande humaine que j'ai rencontrée dans ma vie. C'est l'humain qui m'a plus appris sur moi, mais aussi sur les autres, sur la société, sur tout. Puis elle parle même pas. Tu sais, quand tu y penses, c'est spécial. Puis je dis tout le temps, Léonie, elle parle avec son cœur. Donc, faut que tu sois quelqu'un de... Je pense qu'il faut que tu sois quelqu'un de cœur pour entendre ce qu'elle a à dire. Et Loulou, veux-tu raconter ta journée? Tu me jases-tu? Par la tolérance, par l'ouverture d'esprit, par tous les événements, en fait, qu'elle nous fait vivre. On se rend compte à quel point on est fait fort, qu'on va puiser des choses qu'on connaissait pas de nous. Ça va? Je suis fatiguée, là. Quand c'est moi qui s'occupe d'elle, ben je me couche avec elle un peu dans le lit, je vais jouer avec, donc je vais profiter de ce temps-là. Père à la maison, travailleur à l'extérieur, Martin Ouellette doit constamment concilier sa présence auprès de sa fille et les exigences de son travail. On regarde les banques de temps, les congés, les responsabilités parentales, qu'on peut prendre les journées sans solde, etc. C'est vraiment pas évident de jongler avec tout ça. Un des problèmes auxquels ils doivent constamment faire face est le manque d'argent, le lot quotidien de beaucoup de gens qui aident leurs proches. Martin est photographe professionnel, il a dû prendre un emploi en plus pour avoir un salaire stable. Mélanie était graphiste, aujourd'hui elle prend soin de sa fille à temps plein. Un seul salaire et peu d'aide gouvernementale pour les aider véritablement. On donne les mêmes montants à un enfant légèrement handicapé qui va quand même à l'école, que les parents peuvent travailler, qu'un enfant comme Léonie qui est lourdement handicapé. C'est nous demander de faire l'impossible. C'est ça qu'on nous demande. Faites faire l'impossible, donc t'as pas le choix de te débrouiller. Ce qu'ils veulent avant tout, c'est rester dignes dans l'adversité et répondre aux besoins de leur enfant. Actifs sur les réseaux sociaux, ils ont pu recueillir de l'argent de donateurs pour financer l'achat d'une auto adaptée. Là, on vend des petits porte-clés qu'on fait à la chaîne ici, ma sœur, les amis, tout ça. Qu'on fait nous-mêmes, que moi je couds à la main, que Martin coud des petits cœurs, puis on fait tout ça. Ça nous a été utile pour survivre,
pour manger, pour avoir un toit sur la tête. Ces frissons, l'écureuil. Ces jeunes parents refusent de s'apitoyer sur leur sort. Les gens, des fois, ils nous voient au centre d'achat ou peu importe, puis il y a toujours une espèce de regard de pitié vis-à-vis l'enfant. Mais moi, je trouve pas que je fais pitié. Barbouillé whisky, s'en allait à la rivière pour Mon père, moi, il est décédé l'année passée, le 4 janvier passé. Mon père était un des seuls de nos familles respectives, avec ma petite sœur, qui était omniprésent dans nos vies. Le support de la famille et des amis n'est pas garanti. Le vide se fait rapidement autour de ceux qui prennent soin d'un proche. Une absence, un silence qui blesse. Dans certaines familles, l'handicap est dur à accepter. Il y a des gens qui vont s'en aller pour se protéger. Puis ça, c'est arrivé dans nos familles respectives aussi. Tu veux-tu regarder un livre? Regarde. On est-tu lui? Moi, je pense que le sentiment le plus difficile que moi j'ai à vivre, c'est la solitude. C'est comme si on était tous sur des petites îles désertes, chacun de notre côté, parce qu'on est des humains à part entière qui est en mode survie. J'ai l'impression que c'est dur pour les gens de dire, moi, je vais mettre ma vie ou sur pause, ou je vais prendre 1 heure ou 2 heures ou 3 heures pour aller passer du temps avec quelqu'un qui aurait besoin d'un coup de main ou qui aurait besoin juste d'un épaule ou qui aurait juste besoin d'une oreille pour discuter, pour jaser, pour se vider le cœur, etc. OK. Au cours des 4 dernières années, leur volonté farouche de garder leur fille avec eux leur a fait vivre des désarrois, de l'angoisse et beaucoup de situations éprouvantes. Mélanie Castonguay a beaucoup réfléchi à tout cela. Moi, en tout cas, je sais que j'ai beaucoup appris sur le jugement des autres. Fait quand nous, on pousse un fauteuil roulant puis les gens nous regardent, des fois, j'ai l'impression qu'il y a des jugements qui arrivent, mais pour nous, c'est pas une barrière. Au contraire, c'est une raison d'aller au-devant, d'éduquer les gens, de leur parler de ce qu'on vit. Faut voir au-delà de l'apparence des gens ou de la condition des gens. On a tellement à apprendre des uns des autres.